Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au chapitre 6 de notre étude de la thermodynamique, à savoir les cycles thermodynamiques. Nous allons voir comment les construire et deux cycles différents qui sont le cycle moteur et le cycle frigo, avec ces quelques petites adaptations. Alors premièrement, on va revenir sur les conventions graphiques qu'on a établies dans les chapitres précédents. Donc les conventions de signes, c'était toujours que tout ce qui était rentrant dans le système était positif, tout ce qui était sortant du système était négatif et que les flèches étaient toujours rentrantes. Ici, dans nos études des cycles, on va un peu travailler différemment. Alors, les règles des signes sont toujours les mêmes. Tout ce que le système gagne est positif, tout ce que le système donne est négatif. Et maintenant, on va représenter les transferts réels à l'aide de grosses doubles flèches, comme vous le voyez ici. Et donc, ici, on a un apport de chaleur vers le système. Donc cet apport de chaleur est bien positif et il rentre dans le système. Tandis qu'ici on a de la chaleur qui est transférée du système vers l'extérieur, donc qui est négative et qui est représentée par une flèche sortant du système. On va maintenant étudier différents cycles. Le premier cycle qu'on va étudier, enfin le premier type de cycle, parce qu'il y a plein de cycles. Le premier type de cycle qu'on va étudier, c'est le cycle qui permet de transformer de la chaleur et en travail. Puisque le but de notre étude de la thermodynamique, c'est toujours de transformer chaleur et travail, parfois faire l'un avec l'autre, des fois faire l'autre avec l'un. Alors pour construire un cycle, il faut d'abord être conscient qu'on va étudier toutes les étapes, toutes les différentes transformations que va subir mon cycle, enfin mon fluide, et voir ce qui se passe au niveau de travail et de chaleur investi ou perdu. Alors pour que toutes les comparaisons soient valables, il faut toujours ramener le fluide dans son état initial. L'exemple qui est pris dans les notes, si je prends une bouteille d'air comprimé et que je la laisse se détendre, si je fais travailler le fluide pendant sa détente, il va refroidir, la température va chuter. Du coup, la température de la pièce va également chuter. Néanmoins, si je voulais utiliser ce système pour refroidir ma maison, il faudrait que je prenne en considération le fait que je dois ramener l'air dans ma bouteille et le recomprimer. Parce que si jamais je considère juste le fait de décomprimer de l'air, c'est pas un cycle, c'est juste une détente qui va refroidir ma pièce, mais ce sera pas viable comme sujet d'étude de refroidissement. Vous avez bien compris que sinon on refroidirait toutes les maisons avec des bouteilles d'air comprimé, ce qui n'est pas le cas. Alors, le premier type de cycle qu'on va étudier, c'est produire du travail à partir de chaleur. Alors, on va commencer par comprimer un fluide, c'est la première étape, et donc pour comprimer un fluide, il faut lui donner du travail. On a ici un W-in qui va comprimer un fluide, qui va donc augmenter sa pression et réduire son volume. Ensuite, je vais chauffer ce fluide, je vais apporter de la chaleur ici dans mon système, ce qui va avoir tendance à augmenter son volume et sa pression, qui va augmenter très fort, et donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va laisser le fluide se détendre. Et on va le laisser se détendre jusqu'à sa pression initiale, et donc la détente va me produire un travail ici qui est sortant, qui est donc négatif, et le but finalement de mon cycle, c'est que le travail ici sortant soit plus grand que le travail investi ici à la compression. Ensuite, mon fluide est revenu à la même pression, mais il est toujours à une température plus élevée, et du coup, je dois le laisser se refroidir pour revenir aux conditions initiales. Alors, il y a une infinité de cycles possibles et de façons de faire ce cycle, mais en tout cas, un cycle moteur, puisqu'ici c'est le cas, c'est un cycle moteur, comporte toujours ces quatre phases, une compression, un réchauffement, une détente et un refroidissement. Alors, l'idée aussi, c'est qu'on peut lier mécaniquement détente et compression de telle manière que c'est le travail ici de sortie qui va faire tourner, alors ici c'est représenté avec des compresseurs et des turbines, ça peut être aussi dans un moteur thermique, c'est pas des turbines et des compresseurs, c'est des mouvements de piston qui sont stockés, donc l'énergie est stockée dans un volant d'inertie, mais en tout cas c'est de monter physiquement, si on veut, le travail de détente qui va servir à la compression. Le deuxième type de cycle qu'on va étudier maintenant, c'est extraire de la chaleur avec du travail. Et donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle le cycle frigo. Alors,
si donc ça ressemble très fort, hein, c'est juste les places de fonctionnement qui sont différentes. Je vais avoir un fluide que je vais comprimer. En le comprimant, sa température va augmenter. Si j'augmente la température ici du fluide à une température plus élevée que la température de ma source chaude ici, eh bien c'est mon fluide qui va transférer sa chaleur vers la source chaude qui est plus froide que lui. C'est un peu par là, voilà, mais il faut un peu comprendre, mais c'est ça l'idée. Du coup, je vais refroidir mon fluide ici, je vais le détendre, et en le détendant, et en faisant travailler évidemment, et en le détendant, sa température va chuter très fort. Et elle va chuter tellement fort qu'elle va arriver à une température plus basse que la température de ma source froide. Et du coup, c'est ma source froide qui va réchauffer mon fluide. Alors, vous avez compris, hein, typiquement, on vient de créer ce qu'on appelle un frigo. Alors, le cycle frigo, le voici. Donc c'est vraiment les plages de fonctionnement qui sont différentes. Donc je vais comprimer à l'aide d'un compresseur mon fluide. Ok, je vais le comprimer tellement fort qu'il va arriver à une température plus élevée que la température de ma source chaude. La température de ma source chaude, ben, c'est la température de mon environnement, hein. Donc moi, mon frigo est dans ma cuisine, il fait 22 degrés. Donc il faut que mon fluide, il arrive à une température après compression de plus de 22 degrés, de façon à pouvoir transférer sa chaleur vers ma source chaude qui est ma cuisine. Alors ensuite, je vais le détendre. Alors vous avez remarqué, hein, les puristes, qu'il n'y a plus de turbine. En effet, dans un frigo, on utilise rarement une turbine. Quand je dis rarement, c'est même jamais. La turbine, c'est une pièce de conception assez compliquée, assez chère, très précise, et donc pas pratique à mettre dans un frigo. Ce qu'on utilise dans un frigo, c'est une soupape. Alors une soupape ici qui sert juste à abaisser la température, à détendre le fluide. Et donc c'est une détente totale, hein, irréversible, qui du coup, alors travaille, hein, puisque sinon la température ne descendrait pas, mais c'est un travail que je ne peux pas récupérer. Et donc ce travail que je ne peux pas récupérer va conduire au fait que mon frigo, si je peux pas récupérer de travail à la détente, tout le travail doit être investi ici à la compression par un système annexe. Donc, typiquement, c'est la prise de courant, hein, sur laquelle vous branchez votre frigo. Alors, votre frigo a un moins bon rendement, puisqu'on ne peut pas récupérer le travail W-out ici pour alimenter la compression. Donc, il a un moins bon rendement, qui va consommer du coup un petit peu plus d'électricité, mais en termes de coût à l'achat et de simplicité de fonctionnement et donc de maintenance, eh bien, on y gagne vraiment beaucoup. Donc, je disais, mon fluide ici qui s'est refroidi dans ma cuisine, on le détend de manière complètement irréversible dans la soupape qui est là, dans le détendeur, pardon. Et ce détendeur va donc amener la température de mon fluide à une température plus basse que la température à l'intérieur de mon frigo. Alors, mon frigo est réglé sur 6 degrés, donc mon fluide il doit descendre à une température plus basse que 6 degrés, de manière à ce que mes aliments, qui sont dans mon frigo ici, ma température TB c'est mes aliments, ma source froide, donnent leur chaleur à mon fluide frigorigène, et donc il va capter les calories ici de mes aliments, il va se réchauffer, et ensuite on recomprime ce fluide, hein, on l'élève, on le met en température, etc., etc., etc. Alors, la pompe à chaleur, c'est le même principe que le frigo. C'est vraiment le même façon de penser qu'un frigo, c'est juste que les températures et les zones de fonctionnement sont un peu différentes. Le premier type de fonctionnement d'une pompe à chaleur, c'est un fonctionnement de pompe à chaleur. Donc ça veut dire quand je veux réchauffer mon intérieur, puisqu'on sait que la pompe à chaleur fonctionne aussi bien en chauffage que en climatiseur, donc pour refroidir l'intérieur de la maison. Alors ici, quand je suis en mode pompe à chaleur, la source chaude, c'est ma maison, c'est l'intérieur de ma maison. Je voudrais qu'il fasse 22 degrés dans ma maison, sachant que dehors, il fait plus froid. Alors là, j'ai mis 6 degrés, j'étais un peu optimiste, hein, parce que pour qu'une pompe à chaleur fonctionne en dessous de 6 degrés, c'est que c'est déjà une très bonne pompe qui fonctionne avec un système avec des tuyaux à l'intérieur de la terre, hein, donc c'est une pompe OO ou OR. C'est pas une pompe RR comme on voit sur le mur de la maison, ok, ça marcherait pas avec une température de 6 degrés, mais voilà, c'était pour la beauté de l'exemple. Donc l'idée c'est de réchauffer ma maison alors qu'il fait froid dehors. Alors c'est le même principe que le frigo, hein. Je vais comprimer mon fluide qui est à l'intérieur de ma pompe. Je vais le comprimer à une température plus haute, enfin je vais le comprimer jusqu'à ce qu'il atteigne une température plus haute que la température de consigne de chauffage. Donc je sais pas moi, 40 degrés admettons.
Du coup, ben, comme c'est lui qui est plus chaud que mon intérieur, ben, il va donner ses calories à l'air dans ma maison. Du coup, ma maison se réchauffe. Le fluide, lui, par contre, se refroidit. Ensuite, je le détends à nouveau à travers un détendeur. Je le détends tellement que sa température chute, et alors elle chute plus bas que la température de l'extérieur, hein, donc de dehors. Du coup, ben, c'est comme si l'extérieur où il fait froid va donner ses calories à mon fluide qui est plus froid que lui. Du coup, il va se réchauffer. On va le comprimer. Il va se réchauffer plus fort que la température intérieure, et ainsi de suite, et le cycle continue. Alors, le fonctionnement en mode clim, ben, c'est le même principe, à part que cette fois, mon intérieur, c'est lui, la source à refroidir. Donc ça veut dire que j'ai mon intérieur qui est à 22 degrés, un fluide ici qui est plus froid. Du coup, plus froid que 22, hein, c'est ça que je veux dire. Du coup, ben, ma maison va donner ses calories à ce fluide, il va capter les calories, ça va baisser la température à l'intérieur. Le fluide réchauffe, je le comprime, il réchauffe plus fort que la température extérieure, par exemple de 28 degrés. Du coup, il va donner ses calories à l'extérieur, il va refroidir, on va le détendre, il va refroidir plus froid que la température de consigne intérieure de la maison, et ainsi de suite, et le cycle continue. Donc, le cycle frigo, pompe à chaleur, clim, c'est vraiment le même cycle, c'est juste que les zones intérieures, extérieures, de source chaude, source froide sont un peu différentes et que les températures de fonctionnement sont différentes. Au sujet des rendements des cycles, ben, on sait qu'un rendement, c'est toujours le transfert utile sur ce que ça a coûté, hein, en termes de sous. Alors, donc, transfert utile sur dépenses énergétiques. Dans un rendement moteur, ben, qu'est-ce que j'investis? Qu'est-ce qui me coûte cher? Ben, c'est la quantité de chaleur que je dois insérer dans mon moteur pour faire brûler mon gaz, donc c'est ça qui coûte. Et qu'est-ce qui est utile? Ben, c'est le travail net, hein, c'est le travail que je recueillis, moins ce qui m'a coûté à la compression. Alors, ben, je vous laisse faire un petit peu la transformation, réfléchir un peu là-dessus, mais on a aussi la formule sous cette forme. Dans le rendement frigo, ben lui, qu'est-ce qui coûte de l'argent? C'est le travail à investir au niveau de la compression, hein, W. Alors, si j'ai marqué W net, si jamais on travaille avec un frigo, avec un détendeur, il n'y a pas de travail de sortie, il n'y a pas de W out, donc le W net est égal au W in. Et qu'est-ce qui est utile? Ben, c'est de transférer de la chaleur depuis les aliments, donc le Q in ici, donc les aliments qui sont froids, vers mon fluide, vers le système qui est ici. Voilà. Alors c'est un chapitre qui est très explicatif, il n'y a pas vraiment de démonstration, mais c'est vraiment fondamental de bien comprendre la différence entre un cycle moteur et un cycle frigorifique, donc un cycle inverse, et les différents types de fonctionnement, que ce soit en frigo ou pompe à chaleur. Voilà, je vous invite à bien relire le chapitre, à bien revoir la vidéo, à bien mettre les petites températures comme je l'ai fait dans la vidéo, parce que c'est pas dans le cours. Et voilà. Je vous remercie pour votre écoute, et à bientôt.